Qu'est-ce qu'un poltergeist? Depuis des années, même étant adolescente, je voyais les gens se tromper énormément sur la définition d'un poltergeist. Ce n'est pas du tout comme dans le film des années 80 et quand il a été fait un remake dans les années 2000, c'est totalement différent. Un vrai poltergeist va être des coups, des séquences de coups. Il peut faire revoler des objets, peut faire beaucoup de choses, énormément. Le hic là-dedans, c'est qu'il est fréquent. Donc, c'est à même heure, au même poste, comme on dit. C'est que s'il fait exemple, il commence le pattern de lundi à midi, ben, qui finit lundi à 2h l'après-midi. Donc, il va faire ses coups, il va faire la répétition pendant 2 heures de temps, va refaire les autres journées par la suite la même séquence. Il rajoutera jamais un élément de plus. C'est vraiment dans cette game-là qu'est un poltergeist. C'est vraiment des coups. J'en ai vu que c'était vraiment, il faisait voler des objets à travers des pièces. Il y a aussi des chaises qui se frappaient sur la table. Il y avait beaucoup d'éléments, mais ce n'était pas une entité normale. Je vais vous expliquer aussi c'est quoi, comment reconnaître un poltergeist à une entité, soit une entité grise, soit une entité de bas astral, ou tout simplement une entité qui est fâchée, okay, qui est très en colère. Le poltergeist est simplement créé par l'imaginaire d'une personne qui se trouve dans la maison. Ce qui veut dire, je reviens à les films d'horreur, les influences qu'ont les films d'horreur. Ça va être le cerveau qui va venir créer le poltergeist, va venir créer une entité. Vous pouvez bien le voir concrètement, vous pouvez le voir translucidement aussi, ou juste le ressentir. Mais le poltergeist est vraiment sorti de l'imaginaire d'une personne dans votre demeure. Si vous habitez toute seule, évidemment, c'est de vous. Est-ce que vous avez écouté des films d'horreur qui vous ont fréquemment, ou est-ce que vous avez eu des peurs nocturnes? Est-ce que vous êtes vous avez été violenté, abusé récemment? Est-ce que ça peut être aussi un patron qui soit trop sur votre dos puis ça crée des peurs, des stress, des angoisses? Juste ça, c'est un élément déclencheur que va faire votre cerveau et va créer certains mouvements que vous allez croire que c'est une entité qui vous a suivi à la maison ou qui est rentrée dans votre demeure tout simplement, puis qu'il essaie de vous faire peur. Donc, c'est vraiment important de vérifier des petits éléments, comme je disais. Est-ce que vous avez écouté plutôt des films d'horreur trop fréquents? Est-ce que, tu sais, exemple, les exorcistes, ça peut être aussi, comme je disais dans la capsule des films d'horreur, les influences. Freddy, ok? Freddy avec ses lames au bout des doigts, c'est pas beau, tu sais, on s'entend. C'est juste de imaginer que c'est vraiment un dessin animé au pire. Quand que vous avez peur, quand que vous repensez à certaines séquences, c'est que le poltergeist recommence ses coups frappés au mur, ses déplacements d'objets. Faites juste minimiser la chose. Changez les idées, changez vraiment les idées. Dites, c'est mon imaginaire, c'est mon imagination, tout ça, on va voir. Vu que ça se répète à tous les jours, ça veut dire que c'est un poltergeist, il change pas son habitude, c'est la même affaire qui se produit. Tandis qu'une entité
OK, très, très en colère, j'en ai souvent vu dans les maisons, eux vont rajouter beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y en a qui ça se peut qu'ils se fassent pousser, il y en a d'autres qui fassent un coup à côté de la personne quand elle va passer dans le corridor, exemple. Je donne un exemple. Va rajouter beaucoup, beaucoup d'éléments. Va essayer aussi de parler. Va essayer d'extérioriser aussi des cris, des sons, peu importe. Là, je donne vraiment des gros, gros éléments. Mais l'identité, c'est une entité. Il va rajouter des choses. Tandis que le poltergeist, comme je dis, il ne change pas ses habitudes. Moi, j'ai eu une cliente il y a 11 ans, bientôt 11 ans. Elle m'écrit sur réseaux sociaux en panique parce que à tous les soirs, il y a des coups au mur qui se fait. Des pas qui se fait entendre aux mêmes endroits depuis plusieurs mois. Elle a fait venir d'autres médiums, elle a fait venir des équipes, elle a fait venir beaucoup de gens sans résultat. On lui disait tout simplement que c'est une entité, puis tout ça. Moi, quand que je me suis déplacée à 2 heures, pas loin de 1h45, 2 heures de route de Shawinigan, à l'époque j'habitais là-bas, c'était évident pour moi que ce n'était pas une entité. Même avec ce qu'elle me disait, je voulais vraiment m'assurer sur place à savoir si c'était son cerveau qui jouait des tours, qui avait créé ce fantôme-là, ou c'était vraiment une entité qu'il s'amusait à répéter les mêmes choses parce que ça lui faisait peur. Mais c'était pas logique parce que, connaissant les poltergeists, c'est vraiment des séquences vraiment trop fréquentes. Puis la durée de temps coupée après, je crois dans son cas à elle, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait quand même 11 ans, c'était à peu près 1 heure de temps que ça durait. Donc, ça commençait vers les 22, 23 heures, me semble, quelque chose comme ça, et ça terminait vers soit 11 heures ou minuit. Par la suite, elle n'avait plus rien. Mais c'était les mêmes choses qui se répétaient. Alors, j'arrive sur place, j'évalue les choses, étant donné que c'est son cerveau. Ça a été la première fois, puis j'ai trouvé ça un petit peu amusant d'une certaine façon. Son cerveau, son imaginaire, me suivait au pas. Donc, j'avais fait un nettoyage énergétique, parce qu'elle avait vécu beaucoup de choses aussi. Donc, aussi des violences conjugales. Donc, se faire dénigrer par son ex-mari, ces choses-là, un divorce qu'elle avait vécu, ça faisait à peu près 1 an, quelque chose comme ça. À un moment donné, l'élément déclencheur a fait exploser, comme on pourrait dire, son cerveau, puis a créé ce fantôme-là. Donc, au fur et à mesure de ma journée, j'ai quand même passé pas loin de 5 heures avec elle. Donc, j'ai expliqué tranquillement c'est quoi, comment changer son habitude. C'est la même chose, comme j'expliquais dans les films d'horreur, l'influence du cerveau, il faut changer le mental. C'est simplement de dire, ça va, là, voyons, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé, faites du bricolage, faites de la peinture, faites qu'est-ce qui vous aime, qu'est-ce qui vous anime. Faites des choses pour changer la routine du cerveau. À la longue, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 ans, 1 an. Je ne sais pas le temps que ça va prendre au cerveau de la personne. Elle, ça lui a pris pas loin de 5 ans. J'essayais de lui répéter la même chose. Change tes habitudes, arrête d'avoir peur, ne nourris pas ton cerveau. Plus que tu vas nourrir avec les frayeurs, plus que tu vas nourrir avec tes inquiétudes, parce que, il arrive l'heure qu'il commence. Déjà, un départ, tu le nourris énormément. En ayant
cette fraction de pensée-là, c'est immanquable, il va se recréer. J'ai fait le nettoyage énergétique. Comme je disais, elle avait vécu de la violence, elle avait beaucoup vécu de choses. Donc, j'ai enlevé un 70%, comme on pourrait dire. Moi, je marche sur des échelles, donc désolée. J'ai enlevé vraiment un 70%, mais le 30%, c'était vraiment comme la grosse partie du cerveau qui était teignante, qui ne voulait pas bouger. Alors, ça y a pris le temps que ça y a pris, sincèrement. J'ai été là, comme je vous dis, j'ai vraiment essayé de lui changer les idées. La seule affaire que ça a réussi pour elle, c'est quand elle s'est dit « je vais déménager, ça va s'arrêter ». Effectivement, vu qu'elle s'est mis vraiment ça dans la tête, ben exactement ce qui est arrivé, c'est ça. Elle a déménagé, puis ça ne l'a plus jamais refait. Elle a joué avec son mental encore une fois, vous comprenez? Fait que c'est vraiment là-dessus. Il y a des fois que le poltergeist va réagir, donc va essayer de communiquer. Des sons, des bruits qui vont vous effrayer. Ça peut être des cris stridents, ça peut être des souffles à l'oreille, ça peut être beaucoup de choses. C'est juste de respirer par le nez, puis d'expirer, puis de dire « je vais aller prendre une marche, quoi. Ça va juste me faire du bien, puis ça va me changer les idées. Je vais aller dans la nature ou aller faire des sports qui m'intéressent. Ça va juste vous aider. » C'est sûr que si c'est dans la nuit, là, vous risquez, mais c'est une façon de voir. C'est juste de changer un peu, sinon aller sur votre cellulaire ou sur votre tablette, puis jouer à des petits jeux pour essayer. Même si ça se fait, là, même si vous voyez les objets voler d'un bord à l'autre de votre pièce, faites juste changer ça, puis riez. Amusez-vous à ce que votre cerveau ait été tellement fort de pouvoir créer certains éléments. Qu'est-ce que ça vous fait marrer? C'est tout simplement ça. L'entité, OK, vraiment une entité grise, va venir vraiment s'installer dans coller une personne qui est morose. Donc, plus de joie de vivre, qui est triste, en colère, beaucoup de rancœur. Va venir aussi vraiment venir gruger l'énergie de la personne pour venir pouvoir créer des phénomènes encore plus forts. Ça peut être, comme je dis, des portes qui se claquent, ça peut être qui se rouvrent aussi. J'en ai vu là, des demeures où il y avait des entités grises ou des entités coléreuses, peu importe. Rouvraient, fermaient les portes, claquaient, marchaient très très fort, pour dire je suis là, j'existe. Donc, c'est juste de changer la mentalité, de ne pas nourrir encore vos peurs avec lui, surtout parce que lui va venir comme s'amuser par la suite à venir « Ah, il a peur! Ah, ben parfait, je vais pouvoir venir manger sa laine sur le dos, comme on dit, pour me renforcer, puis pouvoir créer des choses, des paroles ou quoi que ce soit. » J'ai déjà eu un membre de ma famille qui a entendu des rires de sorcières. Je l'hébergeais chez moi. Lui, il pensait que j'avais plein de choses chez nous. Fait que son cerveau a fait en sorte de créer de l'imaginaire. Donc, c'est vraiment ça. Entendait ma voix quand j'étais pas là. J'étais partie faire l'épicerie, puis lui était chez moi en train de travailler dans ses projets. Entendait ma voix. Donc, c'est vraiment... Il avait peur, tu sais, c'était vraiment ça. Mais il n'y avait rien du tout. C'était son imaginaire. Donc, c'est vraiment comme ça. Par la suite, quand il est reparti quand il a trouvé un autre logement disponible, ben, tout s'est arrêté parce que lui, son imaginaire croyait que c'était avec moi qu'il y avait des choses qui étaient pour se créer. Donc, c'est pour ça.
Une entité grise. Comment changer puis le faire partir aussi? C'est d'être de plus en plus de bonne humeur. Être, rire, écouter des shows d'humour, écouter des films drôles. C'est vraiment d'augmenter son taux vibratoire. Effectivement, vous allez devoir faire affaire avec une médium ou un passeur d'âme. Mais ça aussi, vérifier que c'est un bon qui fera pas n'importe quoi. Aller chercher vraiment une personne de confiance aussi. Je rouvre un petit volet sur le film Poltergeist, vu que j'en parle dans cette capsule-ci. Dans le film, il est stipulé que oui, la petite fille va dans un autre monde, va aussi habite sur un terrain, un vieux terrain amérindien où il y a eu des pierres, tout ça, tombales, etc., les corps en dessous. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un poltergeist. Parce que dans le film, qu'est-ce qu'ils ont voulu recréer d'une certaine façon, je crois que c'est un cas vécu, comme je vous disais, c'est entre 40 et 50% qui utilisent de ce qui est arrivé. Le reste, c'est l'imaginaire. Donc, ils en ont mis là, à tonnes. Là, OK? Ils en ont vraiment mis un peu trop, je trouve. Mais c'est normal, c'est un film d'horreur, c'est pour vendre, puis c'est pour faire du cash pour eux, les réalisateurs, tout ça. Donc, le film Poltergeist se trouve être en dessous d'un ancien cimetière amérindien. Il y a un vortex. Déjà au départ, quand on voit un film avec un vortex, c'est pas un poltergeist. OK? Le vortex, c'est un portail. C'est de savoir il est-tu positif ou il est négatif. Parce qu'il y a deux types de portails. Positif, ou est-ce que c'est soi-disant des anges, des archanges, des guides, nos êtres décédés qui descendent sur Terre comme ça. Même s'ils en ont vraiment pas de besoin, sincèrement, là, ça descend d'un bord à de l'autre, puis ça vient sur Terre comme qu'ils veulent, OK? Le portail négatif va être au niveau de la catégorie du bas astral. Je veux pas trop en parler dans au niveau de ma chaîne L'école troisième œil, parce que j'ai une autre chaîne YouTube que j'en parle un peu plus du côté de ce côté-là. Bref. Donc, le vortex négatif qui se trouve être dans le film va avoir des êtres démoniaques, va avoir aussi des entités qui travaillent pour eux, va avoir aussi des entités qui n'ont pas choisi de la lumière, mais qui ont juste descendu en bas. Donc, dans le film, en réalité, c'est du négatif. OK? C'est vraiment des êtres négatifs, on va dire ça comme ça. Ce que la médium a essayé de faire, c'est de fermer le vortex, c'est d'essayer de calmer les entités en colère aussi dans le film. C'est ça qu'elle essayait aussi, c'était un peu difficile pour elle. Tandis qu'un poltergeist, elle aurait juste eu à expliquer, comme j'ai fait au début de la vidéo, quoi faire puis quoi ne pas faire avec un poltergeist. Les entités négatives, c'est vraiment de faire attention à eux. Tu ris jamais de ces jokes, sincèrement. Tu ne t'étonnes jamais de ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire voler une chaise au bout de leur bras ou ce que tu voudras. Tu ne ris pas, puis tu fais pas « Oh wow, c'est malade ». Tu fais jamais, mais au grand, jamais ça. Tu leur donnes du pouvoir d'une certaine façon. C'est aussi de demander à la Sainte Trinité d'être à vos côtés, évidemment, de faire affaire avec la bonne personne, puis de vous informer aussi comment que la personne va interagir, qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire. Il y en a qui vont faire... Récemment, là, le dimanche passé, j'ai fait une formation et je n'ai aucunement aimé ce que le soi-disant médium et autre chose a fait pour cette famille-là. A fait ça un petit peu tout croche et j'étais un peu déçue, sincèrement.
C'est pas le fait de dire que vous êtes ça, mais de le faire correctement et aussi avec les bonnes énergies. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est vraiment de vérifier ce que la personne va faire. Puis, normalement, vous devriez plus avoir de problème. Donc, j'espère que ça a répondu un peu qu'est-ce que c'est un poltergeist à comparer à une entité et par rapport au film. Si toutefois vous avez des questions, gênez-vous pas de m'écrire en privé à ECOLE 3 œil a commercial gmail.com, excusez-moi. Donc, c'est pour ma ça. Le site internet va bientôt sortir d'ici le début juin. Et puis, vous allez pouvoir retrouver toutes les formations, les cours, les conférences aussi qui se font en ligne. Et prochainement, à un moment donné, on va pouvoir faire du présentiel. Mais pour l'instant, c'est en ligne. Je vous souhaite une belle journée remplie d'amour, de joie et de paix et d'abondance. Prenez soin de vous. Puis, cliquez sur j'aime, puis partagez ma chaîne à un grand nombre pour me faire connaître et faire connaître l'école Troisième œil pour aider les autres. À bientôt!